Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un oracle qui est l'oracle L'âme en éveil. Alors c'est un jeu auto-édité que j'ai eu là très récemment. C'est un jeu qui a été créé par Céline Giraud là cette année 2022. Donc voilà, je suis ravie de vous le présenter. Moi, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Il a été numéroté, donc c'est le 3 sur 100. Et il y a un petit mot de la créatrice. Alors moi, c'est un jeu que j'ai eu d'occasion. Voilà. Mais je suis très contente de l'avoir parce que très franchement, j'ai failli l'acheter neuf. Et puis, je sais pas, c'était au moment où j'étais en train de faire un tri dans tous mes oracles. Et du coup, je me suis dit, non, t'en as trop, attends. Et c'est tout, mets-le sur ta liste. Et puis, si un jour, tu l'as toujours en tête, eh ben, c'est tout, tu y réfléchiras à ce moment-là. Et je vois passer un post de Céline sur Instagram, comme quoi, voilà, elle vendait ses derniers exemplaires et qu'elle n'en referait plus. Alors plus pour le moment ou plus du tout, je ne sais plus ce qu'il en était, je ne sais pas si elle l'a détaillé. En tout cas, j'ai dit qu'est-ce que je fais et je me balade sur Vinted et là je vois le jeu qui sort, quoi. Et du coup, j'ai dit c'est tout, je le prends d'occasion, tant pis. Il était en très bon état. Alors, il y a eu quelques petites choses qui sont ressorties. J'avais vu passer quelques commentaires aussi. C'est ça aussi qui m'a un peu freiné sur le coup. Qui disait qu'il s'abîmait vite. Donc là, je vois que la personne m'a dit qu'elle s'en était très très peu servie. Elle avait fait franchement 3-4 tirages. Et c'est vrai qu'il est un petit peu abîmé sur les rebords. Voilà, vous voyez. Bon, il n'y a rien de méchant voilà. Pourtant, il est comme plastifié, vous voyez, il a vraiment cet effet brillant. Donc, il m'a l'air quand même pas mauvais. Les cartes sont très épaisses. Ce qui est dommage, c'est que du coup, voyant qu'il s'était un petit peu abîmé, il n'y est pas beaucoup, mais il a quelques petits éclats par-ci, par-là. Et je m'étais dit, c'est tout, peut-être faire la tranche noire, mais en fait, le dos est rose. Et du coup, si je déborde et que ça se voit, je vais être deg. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je pense pour l'instant le laisser comme ça. Par contre, c'est vrai que la qualité des cartes, franchement, elle est pas mal du tout. Je ne sais pas quel est son grammage ni quoi que ce soit, mais en tout cas, franchement, il est vraiment pas mal. J'ai fait un petit tirage avec, si ça vous intéresse. J'ai fait la guidance de la semaine du 10 au 16 octobre de ce mois-ci, 2022. Donc forcément, il n'est plus dans l'ordre, mais vous voyez, il se brasse super bien. Tiens, on a une carte qui tombe, l'évolution. Ouais, ça va avancer, on va peut-être avoir une promotion, on va évoluer. Les choses vont forcément du coup changer, mais vous voyez cette petite fleur, voilà, il y a un épanouissement ici. Une floraison ici, la fleur ici qui est représentée. Donc c'est un très joli message. Donc voilà, donc c'est un petit oracle auto-édité qui a combien de cartes déjà 53 cartes. Il a 53 cartes. Le livret est très bien fait. Il est en noir et en rose. Il y a des petits exemples de tirage ici. Il y en a quelques-uns. Et ensuite, on passe à la signification, à l'interprétation des cartes. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que, par exemple, pour la carte 0, qui représente « Il était une fois », elle nous met des mots-clés, donc commencement, création, projet, nouveauté, jeunesse, naïveté. Et tu as la petite phrase guidance ici. Alors, le petit message ici pour cette carte est « C'est le début d'une grande aventure ou d'un nouveau projet. Prenez le temps de l'étudier et ne foncez pas sans réfléchir. Pas d'imprudence. » Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien fait, le fait qu'elle est catégorisée comme ça, enfin qu'elle ait fait 2 catégories.
Voilà, de la divination, on va dire ça comme ça. Et puis ici, la petite guidance. Donc franchement, c'est pas mal. Et puis j'aime beaucoup ces rosaces. Franchement, il est beau comme tout. Le livret a l'air d'être de bonne qualité. C'est pas un papier tout simple. Il est légèrement brillant. Il n'est pas tout brut. C'est pas un papier brut, hein. Et donc voilà. Et on a les chakras aussi qui sont représentés dans le jeu, ce qui est fortement appréciable, hein, quand on a envie d'harmoniser ces chakras, hein, ces centres d'énergie, tout ça, qu'on a envie de se sentir bien. C'est franchement bien d'avoir une petite guidance comme ça. En plus, on a les mots-clés ici pour le chakra du cœur, qui est l'amour, l'équilibre, la compassion. Et vous avez encore une fois la guidance pour le chakra de la gorge, l'expression, la communication, etc. Franchement, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, donc c'est une jeune femme de 31 ans, hein, qui a fait ce jeu. À la base, elle est coiffeuse, qu'elle dit, d'où la carte du travail qui représente un salon de coiffure. Voilà, je trouvais ça marrant, un petit clin d'œil à sa profession. Et puis voilà, elle est passionnée par la spiritualité et éveillée depuis 4 ans. Donc voilà, et apparemment, cet oracle est né pendant le premier confinement en mars 2020. Et voilà, elle l'avait mis de côté jusqu'à l'été 2021 et c'est alors que tout est devenu facile et limpide. Voilà. Voilà. C'est pas mal aussi d'avoir laissé à la fin les notes. Parce que, alors, il n'y a que 2 pages, ça fait pas beaucoup, mais j'aurais mis une page de plus, une ou 2 de plus pour dire. Mais franchement, voilà, c'est bien de pouvoir noter voilà, ces petits tirages et puis de pouvoir revenir quelques mois, quelques semaines après, voir ce que ça a donné. Ce qui est top aussi, c'est que ce petit jeu arrive avec un pochon. Et si je me souviens bien, quand vous le précommandiez, vous aviez le choix qu'il arrive simplement avec le livret, avec un pochon en organza ou avec un pochon en velours comme celui-ci, qui est à l'effigie de l'oracle, hein, oracle l'âme en éveil avec la rosace rose. Et puis vous aviez aussi un autre pack, il me semble, avec du palo santo, un cristal de roche. Voilà, il me semble qu'il y avait quelques possibilités de faire son choix quand on désirait se procurer l'oracle. Voilà. Et là, je ne sais pas comment la dame avait fait son choix, hein. Je ne sais pas s'il y avait les palos santo et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu et le livret. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les dessins. Ils sont simples, mais j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a mis dedans. On comprend tout de suite ce que c'est. Là, le hockey, oui, voilà, c'est vraiment tout simple. Il est vraiment très bien conçu, je trouve. Ici, on a la carte du nom. Alors, j'ai le reflet du... C'est pas cool. J'ai le reflet, voilà. Le cadeau ici. Le temps. Le cocon. La protection. Celle-ci, je la trouve marrante. Et c'est vrai que c'est bien trouvé ici avec ce parapluie. Et puis, le papillon, l'animal, l'abondance, la méfiance, la superficialité, la spiritualité, les signes, le lien, le déménagement, l'amitié. Vous voyez, j'aime bien les couleurs qu'elle a choisies. Ça fait un petit fond, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne saurais trop dire comment elle a fait. Enfin, je vois comment elle a fait, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Le repli ici. Oh.
La fameuse carte Il était une fois. La magie. L'aventure. Le repos. J'espère que vous voyez bien. La méditation. La tentation. La défaite. L'abandon. Le chakra du troisième œil. Le chakra racine. Le sacré. Le plexus solaire. Le chakra du cœur. De la gorge. Les démarches. La pause. Donc je pense par contre que ça va être un très bon outil de divination, puis de guidance. Hein. Je sais pas, je le sens franchement assez puissant. Je trouve qu'il a des bonnes ondes et tout. On sent bien qu'il a été fait avec le cœur et pas comme ça, la va-vite. Il y a vraiment un travail ici qui a été fait. Je trouve que ça se ressent. Puis je trouve qu'il est vraiment dédié à ça, quoi, à la divination. Je le sens vraiment fortement là-dessus. Le travail, la fameuse carte représentée avec les objets de coiffure. Le karma ici, avec cette roue. Le chakra couronne. La visualisation. L'ouverture. L'union. La femme. Un petit côté witchy, hein. Je ne sais pas si vous voyez le détail. Avec les croissants de lune et cette lune pleine au milieu. Ce chapeau de sorcière. Tout à l'heure, on avait le chaudron aussi. Voilà, il a un petit côté witchy. L'homme. Les guides. L'amour. Le déplacement. Le pardon. Les chemins. Les défis. La santé. Il est à l'envers. La dispute. La prière. La victoire. La chance. Le cycle. Et enfin, la carte de l'évolution. Donc voilà, et puis le dos, vraiment sympathique. Donc voilà pour cet oracle. Alors je vous dis, j'ai fait une petite guidance avec, je ne vais pas vous faire un tirage là tout de suite parce que je viens de faire une guidance de la semaine et je l'ai pris justement pour voilà, le tester un petit peu. Et franchement, il est de très très bonne qualité. Là-dessus, j'ai rien à dire. Donc voilà, vraiment très très contente de mon achat. Et voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Si vous l'avez, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Hein. Et puis voilà, je serais ravie de partager avec vous. Sur ce, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.